J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Franchement, en Algérie, on est obligé d'être des pompiers. On n'est plus des journalistes, on est des pompiers parce que malheureusement, ces derniers temps, notre métier consiste à intervenir régulièrement pour éteindre les feux d'une polémique. Il n'y a que des polémiques dans notre cher pays. Il y a une élection présidentielle, personne ne s'intéresse aux solutions, aux propositions pour soulager la souffrance de la population algérienne, pour améliorer son quotidien, pour améliorer son confort. Nous sommes un pays continent où nous manquons de tout, de voitures, de médicaments, d'hôpitaux dignes de qualité, dignes de ce nom, de produits, de certains produits alimentaires, où il y a le problème du réchauffement climatique, le chômage, où il y a la misère, où il y a la cherté de la vie, l'inflation, la pauvreté, la précarité, les infrastructures qui manquent. On ne parle pas du tout de l'essentiel. C'est que comment développer notre pays, comment le redresser, comment faire de ce pays continent un véritable pays développé où il y a une puissance émergente alors que nous avons les richesses du sous-sol, nous avons la proximité géographique, nous avons le climat, nous avons le capital humain. Tous ces sujets sont évités, mis à l'écart, relégués au second plan pour uniquement s'intéresser, se concentrer sur des polémiques. Et je vous l'ai dit, c'est des polémiques provoquées sciemment pour détourner l'attention des Algériennes et des Algériens sur les véritables problèmes de leur pays. C'est ça. Le problème de l'Algérie, ce n'est pas le Maroc, ce n'est pas Israël, ce n'est pas la Palestine, ce n'est pas la géopolitique internationale. La population algérienne, elle vit chaque jour face à des problèmes extrêmement concrets qui durent depuis 4-5 ans. L'inflation à deux chiffres, le chômage qui explose, la paralysie de l'économie, l'absence de projets structurants. On est toujours en train de vivre des anciens projets du régime de Bouteflika, un dinar qui est instable, très compliqué de se soigner, d'être bien éduqué, d'accéder à un logement, d'accéder à un travail. C'est ça, c'est le sous-développement. C'est ça la véritable priorité de l'Algérie. Mais malheureusement, on parle de tout sauf de cela. Et cette polémique, la belle et belle, vous attendiez ma réaction depuis plusieurs jours. Beaucoup de lectrices et lecteurs d'Algérie partent. Et les abonnés d'Algérie partent attendaient depuis plusieurs jours notre réaction concernant la polémique, les dérapages de Mehdi Rzar, entrepreneur et chroniqueur. Depuis le 25 août dernier, les réseaux sociaux sont enflammés. En France, la presse française s'est emballée. Des avocats marocains ou français veulent déposer plainte, préparent des dépôts de plainte contre l'Algérien Mehdi Rzar, qui réside en France, qui a fait toute sa vie en France, je rappelle, qui est entrepreneur, qui est en France. Et je pense qu'une mise au point s'impose. Pourquoi, depuis le dimanche 25 août, nous n'avons pas voulu parler de cette polémique sur Algérie Part? D'abord parce qu'on en a marre de parler des sujets qui divisent, au lieu de parler des sujets qui rassemblent. Je crois que lorsqu'on parle des relations algéro-marocaines, moi j'ai pris conscience qu'à chaque fois j'essaye de lutter contre les divisions, de lutter contre la haine entre les deux pays, les deux peuples, d'essayer de rassembler, de fédérer autour d'une amitié, des valeurs de bon voisinage, de la fraternité historique et géographique entre nos deux peuples, nos deux pays. À chaque fois que j'essaie de faire ça, en fait, je tombe dans le piège des manipulateurs, des propagandistes, que ce soit algériens ou marocains, parce qu'au Maroc aussi, il n'y a pas des gens, au Maroc, ils ne sont pas tous tout miel, tout sucre. Il y a beaucoup aussi de lobbies anti-algériens qui alimentent cette guerre médiatique et cette guerre psychologique entre les deux pays. On tombe dans le piège parce qu'on se retrouve à parler toujours de ce qui nous divise au lieu de parler de ce qui nous rassemble. Là, nous en Algérie, nous préparons prochainement de nouveaux concepts éditoriaux pour mettre en valeur l'histoire commune entre l'Algérie et le Maroc, les liens de fraternité, les liens, comment les Marocains ont contribué à la guerre de libération nationale de l'Algérie. Les Algériens ne connaissent pas cet épisode de l'histoire. Comment les Algériens ont participé, ont contribué à bâtir le Maroc moderne qui est aujourd'hui. Où a aidé le Maroc à lutter pour son indépendance lui aussi. Je voudrais qu'on insiste sur ce qui nous rassemble plutôt sur ce qui nous divise. Parce qu'on en a marre de ces divisions, de ces appels à la haine. Surtout de la part de certaines personnes qui habitent l'étranger, qui est un certain franco-algérien ou certains Algériens qui habitent à l'étranger, qui profitent de la paix de l'Union européenne, qui voient bien comment l'Allemagne et la France se sont réconciliés après deux guerres mondiales et à la paix en Europe. Ils profitent de la paix en Europe, mais ils veulent que nous, les Algériens qui habitent en Algérie, ou les Algériens d'Algérie, ils veulent les inciter, les entraîner dans une guerre contre leurs voisins. C'est uniquement de l'hypocrisie.
Qu'est-ce qui s'est passé avec cette polémique de Mehdi Reza? D'abord, là, je l'ai rencontré une fois, Mehdi Reza, c'était en 2023. C'était l'année dernière. J'ai déjeuné avec lui une fois à Paris, j'ai eu sa connaissance. Quand il parlait, un ami commun nous a présenté, un contact commun nous a présenté, où on a déjeuné ensemble. C'est un homme agréable, je vous dis la vérité, ce que je sais de lui. Un homme agréable, intéressant, volontaire, ambitieux. Très ambitieux. Sauf que malheureusement, son ambition, quand on est très ambitieux dans la vie et quand on sait pas, quand on n'est pas bien encadré, quand on n'est pas bien dirigé, malheureusement l'ambition, elle peut nuire à notre lucidité. L'ambition, quand elle est incontrôlable, quand elle n'est pas bien canalisée, elle peut nuire à notre lucidité. C'est quelqu'un, ce que j'ai connu de lui, je ne crois pas qu'il a changé en une année. Il n'est pas méchant, c'est pas un raciste, c'est pas un xénophobe, c'est pas un anti-marocain ou un anti-quelque chose. Je dirais qu'il est plus con que méchant. Il a été con, il a été très con et plus que méchant. En réalité, Mehdi Reza ne s'est pas contrôlé. Il a été manipulé, il faut le dire. Moi, j'aimerais bien, j'essaierai de lui parler, de l'inviter à un débat, à une émission. Je sais comment ça se passe sur les plateaux de télévision algériens parce qu'il faut contextualiser les propos. C'est une émission qui a été Hebdo Show diffusée sur Algérie 24 News, donc un plateau d'une télévision étatique algérienne. Les plateaux de télévision étatique algérienne depuis Alger. Algérie 24 News est une chaîne anti-marocaine par définition. Le régime algérien l'a lancé dès le début du mandat de Tebboune, justement pour contrecarrer la propagande soi-disant marocaine anti-algérienne. C'est-à-dire qu'elle a été créée pour permettre à l'État algérien, justement, elle a été créée le 1er novembre 2021, pour permettre à l'État algérien de défendre ses intérêts sur la scène africaine et arabe et méditerranéenne. Sauf que malheureusement, au lieu de créer une chaîne d'information professionnelle, parce que tu as droit à Al Jazeera, par exemple, elle fait de la propagande pour le Qatar, elle défend les intérêts du Qatar. C'est l'un des lobbies, c'est le principal pilier du lobby qatari dans le monde. Al-Arabiya, c'est le principal pilier du lobby saoudien dans le monde. Sauf que ce sont des chaînes qui disposent de beaucoup de moyens et qui ont de grands journalistes et qui sont très professionnels. Tu peux défendre les intérêts du Qatar et d'Arabie Saoudite, comme le fait Jazairi ou l'Arabia, mais sans insulter, sans tomber très bas, sans faire du bad buzz. Parce que ça, c'est pas du buzz, ça, c'est du bad buzz. Parce que Oussara fait l'émission, moi, j'ai les 24 News n'en est pas à son premier dérapage. Rappelez-vous le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, Alger 2022, au 1er novembre 2022, où Algérie 24 News elle a publié une carte du monde arabe avec le Sahara occidental. Elle a été rappelée à l'ordre par la Ligue arabe, le secrétaire général de la Ligue arabe qui ne reconnaît pas le Sahara occidental, qui reconnaît qu'un seul Maroc. Ça a été rappelé à l'ordre. Donc, c'est une chaîne qui fait dans la provocation. Ils ne sont pas professionnels. L'animateur d'ailleurs de Mehdi Show, Hebdo Show, Salim Aga, n'est pas journaliste, n'a jamais été journaliste, c'est un cinéaste. Il n'a jamais été journaliste. La majorité écrasante du staff de Algérie 24 News, des journalistes, des conseillers de la présidence, ils ont été pistonnés par des généraux, par des officiers, par des dirigeants. C'est comme Air Algérie, comme tout ce qui est public malheureusement étatique en Algérie, il y a pas mal de népotisme, de favoritisme. Il n'y a pas de véritable compétence journalistique. C'est une chaîne de propagande, ce n'est pas une chaîne d'information. Parce que si le régime algérien était rusé et intelligent, dès les médias professionnels, après, tu défends tes intérêts, mais il y a des produits, il y a des émissions professionnelles. Il faut faire du vrai journalisme. Le journalisme n'est pas d'insulter ou de critiquer gratuitement ou de diffamer, de dénigrer. Ça, c'est les réseaux sociaux. N'importe qui, n'importe quel clown peut faire sur les réseaux sociaux. Le journalisme, c'est d'enquêter, c'est d'investiguer. Tu peux enquêter sur le Maroc, tu peux inculper le Maroc, fais-le de façon professionnelle. N'attaquez pas le Maroc. Tu peux attaquer le Maroc, il est critiquable le Maroc. Le Maroc, c'est pas le paradis, c'est pas tout miel tout sûr. Les dirigeants marocains ne sont pas tous des exemples de vertu. Il y a beaucoup de problèmes au Maroc sur lesquels un média algérien a la légitimité de parler, comme un média marocain a la légitimité de parler des problèmes en Algérie. Mais il faut en parler de façon professionnelle, en respectant les règles du journalisme, c'est-à-dire rapporter les faits, expliquer les faits, analyser les faits, inviter des experts qui connaissent le Maroc, etc., donner des chiffres, donner des statistiques, faire des enquêtes, des reportages de qualité. Mais si tu insulter tous les Algérie 24 News, c'est un cafétéria. Cafétéria qui est diffusé sur Internet, qui est diffusé sur satellite. C'est pas une chaîne de télévision. Comme la majorité des médias algériens.
Il n'y a aucun professionnel, même l'opposition algérienne, quand tu vois certains opposants algériens, معروفين, يضلوا يسبوا. هذا بال في سروالو، هذا يهضر على مرت الآخر، هذا. En Algérie, malheureusement, les médias algériens, qu'ils soient pro-pouvoir ou pro-opposition, versent dans la calomnie, l'injure, l'insulte, parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de formation de journaliste, ils font pas du journalisme, ils n'ont pas de compétences. Donc, on mélange entre la satire et l'insulte, l'injure, etc. On mélange entre l'information et la calomnie. C'est ça. Et تلقاوها partout. عند l'opposition, ولا عند جماعة الشياطين تاع البوفوار. C'est la même chose. Mehdi Ghazal, je l'ai rencontré à Paris. C'est un entrepreneur, il a une dizaine d'entreprises en France, il est essentiellement dans l'agroalimentaire et dans le commerce des voitures. C'est quelqu'un qui a voulu, moi quand je l'ai rencontré, il m'a toujours dit, je suis sur RMC, mais pourquoi l'Algérie ne s'intéresse pas à moi, pourquoi on ne m'appelle pas pour aider l'Algérie. C'est quelqu'un qui avait l'ambition dès le départ de se rapprocher de l'État algérien d'abord, pas du régime, de l'État algérien, et d'essayer de créer quelque chose dans son pays. Moi je lui avais donné mes conseils à l'époque, et on s'était quitté, on s'était plus revus. Il se trouve qu'il a été, selon mes investigations, il a été récupéré par l'entourage et les dirigeants de la Grande Mosquée de Paris, qui est en ce moment, notamment avec l'époque, ça a toujours été le cas, mais surtout avec le régime Tebboune, qui est la tête pensante du lobby pro-régime algérien en France. Ils lui ont proposé, en prévision de la campagne électorale des élections anticipées du 7 septembre 2024, de se rapprocher du clan Tebboune et de défendre l'agenda du clan Tebboune et de défendre les intérêts du clan Tebboune. Ils lui ont fait croire, voilà, c'est pour l'intérêt de l'Algérie, que l'Algérie, il lui faut de la stabilité, il lui faut de la sécurité, que Tebboune, pour son deuxième mandat, il a envie de changer les choses, que le premier mandat, il n'a pas pu, il a été malade, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, mais le deuxième mandat, il y aura des changements, il va redresser le pays, il va le Mehdi Ghazal a cédé, a cru, comme beaucoup d'Algériens, je connais, il y a beaucoup d'Algériens que je connais qui sont valeureux, qui sont sincères, qui ne sont pas hypocrites, qui ne sont pas des salopards, des gens, des entrepreneurs, des intellectuels même, qui ont cru. Ils disent l'opposition systématique ne sert à rien. Tebboune, ce serait bien d'adhérer au deuxième mandat et de faire pression de l'intérieur, ou de leur donner des idées, des propositions, parce qu'ils nous promettent que le deuxième mandat, ça sera différent. Il y a beaucoup d'Algériens qui ont cru et qui croient encore. نعرف دي جون يقول لك بلي عبدو نو الراجل عبد المجيد تبون va changer ou l'armée va le contraindre واحد يقول لك c'est l'armée qui va l'encadrer qui va le faire changer les services de l'enseignement واحد يقول لك les services de l'enseignement vont faire beaucoup de lobbying de pression pour que le deuxième mandat soit différent واحد d'autres personnes يقول لك non l'entourage de Tebboune parce que l'entourage de Tebboune il a des lobbyistes هنا en France يبعد جماعة la grande mosquée de Paris des gens qui sont dans la société civile, des gens qui ont créé des associations et qui font partie, et qui militent pour le clan Tebboune. Et qui sont favorables pour le maintien au pouvoir de Tebboune et favorables pour ses idées politiques ou son agenda politique. Ils sont venus ici en France, ils essayent de rencontrer pas mal d'intellectuels, d'entrepreneurs, de gens brillants, qui soient franco-algériens ou algériens tout court, y compris des personnes des binationaux qui travaillent directement pour l'État français ou dans des institutions publiques françaises. Ils essaient de les convaincre de soutenir Tebboune en leur promettant que Tebboune pour son deuxième mandat sera différent. C'est sa principale promesse. Parce que Mehdi Ghazal, c'est au fond de lui, en 2023, il avait un regard très critique sur la situation du pays. Il n'est pas content du bilan du pays. Personne n'est content de toute façon du bilan du premier mandat de Tebboune. Il faut être idiot pour dire que l'Algérie va bien en ce moment. Mais lui, il fait partie de ces Algériennes et Algériens qui se disent il vaut mieux se rapprocher du système, le soutenir de façon positive mais critique, et lui proposer des idées, l'accompagner de l'intérieur pour une mue, pour un changement et pour une mutation. Et ils ont cru à ces promesses, mais au deuxième mandat, ce sera différent. C'est le choix de Mehdi Ghazal, il faut le respecter. Le problème, c'est quand tu fais ce choix, tu es obligé d'intégrer ou de donner des gages de garantie. Et ceux qui acceptent de soutenir Tebboune et d'adhérer à sa politique, on leur demande des preuves de bonne foi. Démontrer que vous êtes avec Tebboune, que vous soutenez le régime et que vous êtes... Parce que le principal argument, la principale arnaque, c'est qu'on leur fait croire que c'est Tebboune qui garante la stabilité du pays et de la sécurité nationale. Que s'il n'y a pas Tebboune, le pays sera déstabilisé, on est menacé par l'extérieur, on est menacé par des crises internes. Les gens qui habitent à l'étranger, malheureusement, il s'avère ce que peut-être les Algériens et Algériens n'arrivent pas à comprendre. Nous, on croit, les Algériens et les Algériens croient que quand on est à l'étranger, on est plus critique, plus éveillé, plus intelligent. C'est pas vraiment le cas. Malheureusement, il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui habitent à l'étranger qui n'ont pas suffisamment de recul.
qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas les réalités du pays. Mais parce qu'on a en France, les Algériens de France, ils ont le RAT, ils ont le métro, ils ont le tramway, ils ont le RER, ils ont une belle vie par rapport à la population qui est là-bas. Ils connaissent pas ce que c'est que les pénuries de médicaments, les pénuries de l'ail, de légumes secs. Ils n'ont pas vécu les pénuries de l'huile de table, les pénuries de voitures, de pièces détachées, les pénuries des vêtements, des chaussures, la cherté de la vie, l'inflation à 2 chiffres, les gros problèmes économiques et sociaux qui caractérisent notre pays. Mais Aïchouha, j'ai vécu à l'étranger. Donc ils ont une image que le pays, effectivement, où les Algériens de France, il faut comprendre cela, ils vivent à la lumière de la politique, des évolutions de la politique internationale. Ils voient le conflit israélo-palestinien, la guerre ukrainienne. Donc ils se disent, ah oui, notre pays peut être menacé par ces conflits géopolitiques. Ils n'ont pas les mêmes attentes. Les Algériens de l'étranger, les Algériens d'Algérie n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas la même perception. Parce que moi, j'ai des problèmes socio-économiques de leur famille ou de leurs proches qui vivent en Algérie. Tu en France, ما عندناش pénurie de médicaments, ما عندناش pénurie de produits alimentaires, ما عندناش pénurie de voitures. Avec 500 euros, tu peux acheter une voiture. Même si une voiture pourrie, mais tu peux acheter une voiture. C'est pas le cas d'un Algérien qui vit en Algérie. Donc pour eux, c'est la priorité, c'est la stabilité, la sécurité du pays face aux événements troublants dans ce monde, sur la scène géopolitique mondiale. Mehdi Ghazal incarne ce côté d'Algérien. C'est pour ça que c'est très important de comprendre la Dakar. D'ailleurs, je pense, on va faire en 2 épisodes de l'émission, il faut approuver parce qu'il faut approfondir les explications, la pédagogie. Donc, Mehdi Ghazal quand il a accepté d'adhérer au soutien du 2e mandat, et au soutien de la stabilité et de la sécurité de l'Algérie, parce que pour lui, c'est ça la priorité, ses intentions sont nobles, malheureusement, tu dans un environnement qui ne contrôle pas. Quand tu participes à une émission de télévision, en Algérie, tu évolues dans un environnement où tout est manipulé. Il y a un conditionnement. Je vous ai raconté l'histoire, les causes profondes de celui qui s'est prosterné devant le portrait de Tebboune. C'est pas une histoire de folie ou de drogue. En ce moment, il compte depuis 3 ans. C'est le même cas pour le Maroc, ou pour les Émirats, par exemple. Ça fait 3 années, depuis 2021, depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, et on insulte et on accuse le Maroc de tous les maux dans les médias algériens. Les médias, les réseaux sociaux, les télévisions. Les Algériens se réveillent le matin avec le Maroc, ils dorment avec le Maroc. Le Maroc il est mauvais. Le Maroc c'est les feux de forêt, la spéculation c'est le Maroc, le Mac et Rached c'est le Maroc, les terroristes c'est le Maroc, Israël c'est le lobby israélien dans le Maghreb. On a imputé au Maroc tous les faits et tous les comportements, toutes les attitudes extrêmement dangereuses qui menacent la sécurité du pays ou sa stabilité. Ça fait 3 ans d'un conditionnement. Ce n'est plus de la... Parce en Algérie, on a dépassé la propagande. La propagande, c'est contre quelques médias. Puis on n'avait que quelques médias publics qui faisaient de la propagande. Comme je l'ai dit, il y avait Nahar, Choror, Bilet, mais il y avait des médias d'opposition, Liberté, Le Soir, Al-Watan, il y avait Algérie Part, Algérie Focus, Maghreb Émergent, qui faisaient le contre-pouvoir et qui permettaient aux Algériens et aux Algériens de s'informer autrement, d'accéder à d'autres informations et de ne pas croire uniquement ce qui est raconté par un seul lobby qui est le lobby pro-pouvoir. Mais donc, il n'y a plus de liberté d'expression en Algérie. Depuis 2020-2021, il n'y a qu'une seule version de l'information. C'est la version du pouvoir algérien imposée à tous les médias. Le Watan a été domestiqué, Liberté a été il a été tué, il a disparu, le Soir d'Algérie domestiqué, Khabar domestiqué, tout le monde chante la même chanson. Complot, manipulation, on est menacé par les ennemis, le Maroc c'est notre ennemi pour toujours, jour et nuit, les journaux, la télé, les réseaux sociaux avec les mouches électroniques, les pages Facebook. Du coup, quand tu débarques en Algérie, surtout sur un média étatique, où tout le monde est déjà anti-marocain, où tout le monde croit fermement que le Maroc est le mal absolu, et bien quelqu'un comme Mehdi Ghazal, il subit l'influence de son milieu, de son environnement. Ouzé Skhnouk, t'es chroniqueur, tu viens d'étranger, tu veux plaire aux décideurs, Algérie 24 News, la présidence la regarde, donc il y a les conseillers qui vont faire des rapports pour dire à Tebboune, le chroniqueur, regarde cette séquence, il t'a soutenu, il mérite que tu le vois, que tu le rencontres. Donc Mehdi Ghazal a sombré, a cédé à l'attente, ne s'est pas contrôlé, il a perdu son sang-froid, il a perdu sa lucidité, il a perdu son esprit critique, il s'est lancé dans un discours extrêmement grave. Il a déconné. Il a déconné parce qu'il a été dans un environnement idéologique et politique et social où la haine du Maroc,
où l'anti-Maroc, la pensée anti-Maroc, ou l'idéologie anti-Maroc, elle est galvaudée, banalisée. Classe, tout le monde, quand tu es dans un groupe où tout le monde pense la même chose, la même manière, ils partagent les mêmes arguments, ils chantent la même chanson, et toi tu arrives dans ce groupe-là, tu subis leur influence. Tu fais de la résistance une fois, deux fois, mais après tu es conditionné et ils te font imposer leurs idées. C'est ce qui s'est passé même à Dirzar. Parce que c'est quoi le propos de Mahdi? Qu'est-ce qui a causé problème à Dirzar? C'est le fait qu'il a critiqué, on parlera André Azoulay, c'est pas ça le problème, c'est quand il a critiqué le pays, pas les autorités, quand il a dit que c'est la Thaïlande de l'Afrique, c'est un État voyou, à travers ses réseaux de drogue, vous voulez voler un enfant, il y en a, vous voulez violer un enfant, il y en a, vous voulez acheter de la drogue, il y en a, vous voulez de la prostitution, il y en a, excusez-moi, c'est tout sauf un pays musulman, il faut se dire les choses. C'est ce passage qui cause problème. Le reste, critiquer le Maroc sur sa politique pro-israélienne, ou la critiquer un conseiller du roi marocain, on en parlera après, André Azoulay, ça relève de la liberté d'expression, même s'il y a beaucoup de mensonges. André Azoulay, contrairement à ce que dit AGD 24 News, n'a pas la nationalité israélienne, il a la nationalité française. C'est un franco-marocain. D'ailleurs, sa fille, il a une fille qui était ministre de la Culture en France et qui est en ce moment la directrice générale de l'UNESCO. Donc ça n'a rien à voir. Mais comme ce n'est pas des journalistes professionnels, Audrey Azoulay, elle était ministre de la Culture en France depuis février 2016 à mai 2017 et elle est en ce moment directrice générale de l'UNESCO depuis novembre 2017. Audrey Azoulay a été décoré par Israël en septembre 2023, mais il n'a pas la nationalité israélienne. En tout cas, ça n'a jamais été prouvé, ça n'a jamais été affiché. Il est franco-marocain. Mais comme Algérie 24 News disent n'importe quoi, c'est pas des journalistes. Voilà, quand je dis ça, je défends pas André Azoulay. Moi, je dis la vérité, je suis journaliste. Moi, je ne dis pas comme. Donc, le problème de Mehdi Raza, critiquer le roi du Maroc, ses autorités, c'est la liberté d'expression. Comme il y a beaucoup de médias et de chroniqueurs marocains qui critiquent pour ses autorités. Mais elle est où la haine? Elle est où l'excès? C'est quand on s'attaque au pays. Quand tu me dis que c'est la Thaïlande de l'Afrique. D'abord, c'est une insulte pour la Thaïlande. C'est une insulte pour le Maroc. C'est une insulte pour tout un peuple. Quand tu dis que excusez-moi, c'est tout sauf un pays musulman. Comment peut-on dire des choses pareilles? Il y a de la prostitution à Hollande. Imaginons un étranger, un journaliste étranger va à Hollande. Il y a la prostitution à Hollande, il y a la prostitution à Béjaïa, il y a la prostitution à Alger. Quelle même fille souvient de la prostitution. Est-ce qu'on aurait accepté, nous les Algériens, qu'un journaliste étranger, dans un média public étranger, il va dire, ah là, l'Algérie, c'est tout sauf un pays musulman. Ah oui, la prostitution, haram en islam. Moi, je suis parti en Algérie, j'ai vu plein de prostituées partout. Est-ce qu'on pourrait l'accepter? Ben non, il ne faut pas. C'est quoi la haine? La haine, c'est quand on généralise. C'est comme font les racistes de l'extrême droite ici en France, ou là en Europe. Il y a des musulmans, il y a des islamistes qui font des attentats. Il y a des islamistes qui tuent des gens. Mais tous les musulmans ne sont pas islamistes. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes. C'est en fait ce que Mehdi Raza il a fait du Zemmour. Il a fait du Zemmour, il a généralisé des préjugés négatifs, quelques faits qui sont vrais. Oui, il y a de la prostitution au Maroc. Oui, il y a des viols d'enfants au Maroc. Oui, comme il y en a en Algérie, comme il y en a en Tunisie, comme il y en a en Égypte, comme il y en a partout. Oui, au Maroc, il y a un problème de tourisme sexuel. Mais on ne réduit pas le Maroc qu'à cela. Le Maroc, il y a aussi des mosquées, il y a aussi une civilisation, il y a un héritage de l'Andalousie, il y a des intellectuels, il y a des paysages magnifiques, il y a des grandes universités qui datent de plusieurs siècles, il y a des monuments historiques, comme en Algérie. Est-ce qu'on peut réduire l'Algérie uniquement à la prostitution des hommes ou des femmes de Bdjaïa ou la d'Oran ou la d'Alger ou la Malabélichin de Mostaganem ou la de Annaba? Non, pas du tout. C'est quoi le racisme? Le racisme, c'est quand on prend un préjugé négatif et on le généralise à toute une population. Quand tu dis c'est tout sauf un pays musulman, là tu touches au peuple, tu touches pas aux autorités. Il n'a pas dit un État musulman, il a dit un pays. Et là tu touches au peuple. Et là c'est malheureux. Et là c'est une injure raciale, c'est la discrimination, c'est de la xénophobie, c'est un appel à la haine. Et là, je ne pense pas que Mehdi Raza pense ce qu'il a dit. Il a été chauffé. Wallah, il a été chauffé, manipulé. Je crois qu'il m'a être dans une boîte de nuit, tout le monde est en train de danser, ou lui, il ne sait pas comment danser, donc pour impressionner, il essaie d'apprendre à danser, il essaie de danser de façon plus forte, ou la plus, de plus excitante, ou la plus excitée. Voilà, son niveau d'excitation, il est au plus haut, juste pour s'intégrer au groupe. Donc, qui se trouve dans cette boîte de nuit. C'est exactement ce qui s'est passé avec Mehdi Raza. Il a été chauffé à blanc.
On l'a manipulé, on l'a préparé. Voilà, c'est une chaîne publique. Ils vont te suivre, etc. Les Algériens, tu vas susciter le buzz, etc. etc. Tu vas impressionner. Il a été chauffé à blanc. Chauffé à blanc, comme le dit l'expression. C'est-à-dire, on l'a excité au plus haut point, il ne s'est pas contrôlé, et elle a oublié les caméras. Ce n'était pas une discussion, parce qu'en Algérie, les plateaux de télévision, comme il n'y a pas de journaliste professionnel, on a l'impression d'être dans un café, dans une discussion de café. C'est pas un débat, c'est des arguments, c'est des informations vérifiées, c'est de la contradiction. En Algérie, il n'y a pas de contradiction, tout le monde pense de la même manière, on est tous sur un plateau, on dit la même chose. Voilà, donc Mehdi est tombé dans ce piège. C'est pour ça que tout à l'heure, d'ailleurs, j'apprécie, il a présenté ses excuses plus tard, quand il a vu que ses propos ont franchi toutes les limites, il s'est rendu compte de sa connerie, il a fait des excuses, il a dit je tiens à m'excuser auprès du peuple marocain, si mes propos ont pu vous heurter, ont pu vous chagriner, ont pu vous blesser, j'en suis sincèrement désolé, parce que ce n'est pas du tout mon but, je ne parlais aucunement de vous. Voilà, il a présenté dans une vidéo, il a expliqué quel était son rôle de chroniqueur. Bon, ce passage, encore une fois, je serai toujours là à votre côté. C'est mon peuple composé, le peuple marocain, c'est un peuple composé de femmes comme nous, de même confession, de même tradition et de même coutume. Donc là, il se remet en cause. Après, il essaye, mon rôle de commentateur était de commenter la politique. Je voulais commenter une politique menée. Oui, mais la prostitution n'est pas une politique menée. Il faut arrêter de déconner. Même quand tu dis c'est la Thaïlande, il n'y a pas que des prostituées. Il y a des monuments, il y a une histoire, il y a une industrie, il y a une économie, il y a des paysages. Après, oui, si on pense qu'au sexe, c'est normal. C'est comme quand on pense à la bouffe. Il y a des gens qui pensent qu'à la bouffe. Quand ils vont dans un pays, ils découvrent que la cuisine de ce pays. Et parce que tu penses qu'à ton ventre. Si tu penses qu'à ton sexe, oui, tu vas voir que les femmes en Thaïlande. Mais si tu as un cerveau, pas uniquement un sexe, tu vas voir qu'il y a plutôt d'autres choses en Thaïlande. On ne peut pas insulter des pays. Et puis il y a des pays où le rapport à la sexualité est différent. Il y a des pays où la sexualité, il y a une culture de la sexualité. En Thaïlande, il y a une culture de la sexualité. C'est pas parce que les gens ne vivent pas comme nous qu'ils sont mauvais, qu'ils sont salopards, qu'ils sont des sauvages. En France, il y a le bois de Boulogne. Est-ce qu'on peut dire que la France est un bordel à ciel ouvert? Un exemple, en Suisse, il y a des maisons closes partout. Est-ce que la Suisse, qui dit que la Suisse en Allemagne, il y a des maisons closes partout? Il y a beaucoup de maisons closes en Allemagne. On ne le dit pas assez. Est-ce qu'on peut autoriser un journaliste de dire ah, l'Allemagne c'est le pays du vice, etc. Les États-Unis, c'est Las Vegas. Las Vegas, c'est la ville du vice. Est-ce que quelqu'un dit les États-Unis, c'est le pays du vice, c'est le pays du diable? Non. On parle de pays musulmans à tout. Il n'y a pas un pays musulman, il n'y a pas de la prostitution. Je te fais un moment. Dubaï, dans certaines villes algériennes, dans certaines villes en Tunisie, Sharm el-Sheikh en Égypte, mais c'est pas parce qu'il y a certaines réalités sociales qui existent, on ne peut pas prendre une réalité sociale, l'utiliser, la généraliser et à tout un pays et à tout un peuple. Notre rôle de journaliste à nous, c'est quoi? C'est de contextualiser, c'est d'analyser, c'est de comprendre les causes et de déterminer les proportions des événements et de les apprécier à leur juste valeur. Il y a de la prostitution au Maroc, il y a de la prostitution en Algérie. La prostitution au Maroc, elle est plus médiatisée, elle est plus connue qu'en Algérie parce qu'il y a plus de tourisme au Maroc qu'en Algérie, parce que le pays est plus ouvert aux touristes. Mais est-ce que le Maroc est réductible à la prostitution? Est-ce qu'il n'y a que de la prostitution au Maroc? Bien sûr que non. Comme il n'y a pas que de la prostitution à Oran. Il n'y a pas que les cabarets à Oran. À Oran, par exemple, il y a Santa Cruz, qui a les plages, qui a une histoire, qui a des Houari, Donc on ne peut pas réduire une région, une société, un pays à des fléaux sociaux ou à certains phénomènes sociaux. Les phénomènes sociaux, quand on les analyse, quand on est journaliste, on doit les apprécier à leur juste valeur et selon leur véritable ampleur. Donc, voilà ce que je peux dire de l'affaire de Mehdi Reza. Encore une fois, il a été chauffé à blanc, manipulé. On l'a manipulé sciemment en lui faisant croire que ce qu'il va dire sur le plateau d'Algérie 24 News va être apprécié par les conseils de Tebboune et Tebboune. Et lui, il veut juste, Mehdi Reza, il a de l'ambition. Il est très ambitieux. Il a été aveuglé par son ambition. Parce que tu peux servir l'Algérie. Tu peux participer au développement de l'Algérie sans haïr le Maroc. Et les Marocains peuvent développer leur pays sans haïr l'Algérie. C'est ça ce que moi je lutte pour ça. Si j'ai des ambitions pour mon pays, moi j'aurais aimé entrer dans mon pays, faire de la politique, participer aux élections présidentielles. Mais ça ne doit pas se passer au prix de haïr les autres. Je suis là pour bâtir mon pays. Si les dirigeants, on doit les séduire, les draguer, ou là les gagner leur confiance en propageant de la haine contre les autres, là,
On ne rend pas service à l'Algérie. L'intérêt suprême de l'Algérie, c'est pas de haïr les autres. L'intérêt suprême de l'Algérie, c'est d'aimer soi, de s'aimer, contraire, de vivre en paix avec les autres, d'avoir des bons partenariats avec les autres pour pouvoir construire notre propre pays. Voilà ce que je pouvais dire de façon la plus lucide, la plus pédagogique, la plus objective de cette polémique incroyable. Et j'espère que ce genre de dérapage ne se reproduiront plus jamais.